Docteur Kienesepsi, pourquoi l'hypertension, c'est un facteur de risque aussi majeur, aussi dramatique dans la société d'aujourd'hui? L'hypertension artérielle, c'est le facteur de risque aujourd'hui le plus impactant au monde par rapport à l'espérance de vie. Il va supplanter le tabac, puisque c'est le facteur de risque le plus présent dans toutes les régions du monde, quel que soit le niveau socio-économique. Donc c'est le facteur de risque le plus important par rapport à l'accident vasculaire cérébral, par rapport à l'infarctus du myocarde et par rapport à la mortalité cardiovasculaire. Et c'est en même temps celui qui est le moins bien dépisté. Puisque la moitié des patients ne sont pas dépistés parce que on a tendance à négliger, on va pas faire d'automesure tensionnelle, les médecins ne sont pas forcément sensibilisés au fait que la tension artérielle doit être inférieure à 130 sur 80 mm de mercure pour protéger ces organes nobles comme le cerveau qui est le premier touché, les reins, le cœur, les artères, les vaisseaux. Et donc, ça génère au début des anomalies microscopiques, parfois des accidents aigus, l'accident vasculaire cérébral, la dissection de l'aorte, l'infarctus du myocarde, et c'est le premier vecteur d'insuffisance cardiaque. Et pourtant, c'est le plus facile à dépister et c'est le plus facile à traiter parce qu'aujourd'hui, les médicaments sont très efficaces et sont très très bien tolérés. Donc, c'est un facteur important. C'est la première cause de mortalité chez les femmes aujourd'hui en France. Et donc, on a un devoir de prévention et on sait très bien qu'on peut faire baisser sa tension artérielle en changeant complètement son alimentation et son mode de vie avec des choses très simples. La première chose que la personne doit faire, là, il a entendu le message, il a dit, OK, qu'est-ce que je fais pour l'hypertension? Je la mesure moi-même, je mets un bracelet ou je veux voir quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, vous pouvez en parler à votre médecin traitant, qui est le premier professionnel de soins qui peut vous accompagner dans cette démarche, notamment s'il y a des facteurs héréditaires dans la famille, le père, la mère, voilà, s'il y a des facteurs, il faut penser que ça se transmet. L'hypertension, c'est une maladie aussi qui a un vecteur génétique. Et puis, il y a des petits appareils aujourd'hui qui sont vendus, soit en pharmacie, soit d'autres appareils même, connectés, soit des bracelets, effectivement, qui permettent de mesurer en temps réel l'hypertension artérielle et de faire une moyenne et de la communiquer à son médecin traitant ou éventuellement au cardiologue qui, lui, décidera en fonction du profil du patient s'il faut la traiter ou s'il faut la surveiller. Il faut la faire qu'une seule fois ou il faut plusieurs fois dans la journée ou sur plusieurs jours? Alors, le protocole habituel, c'est 3 x 3 x 3, 3 mesures le matin au réveil, 3 mesures le soir au coucher, 3 jours d'affilée, faire la moyenne des 18 mesures, mesurer la moyenne de la systolique, de la diastolique et ensuite, avec cette moyenne, nous, on pourra stratifier le risque du patient et dire si c'est un hypertendu, un pré-hypertendu ou un hypertendu en devenir. D'accord, donc c'est indispensable vraiment dans la santé cardiaque et dans la longévité aussi de savoir si on est hypertendu ou pas. Et si on est hypertendu, il faut commencer à mettre des choses en place. L'espérance de vie d'un hypertendu bien traité et qui prend bien ses médicaments avec une tension normalisée est la même qu'un non hypertendu.